Alors, soyez les bienvenus. Comme je l'ai dit, ce soir, nous allons parler de comment créer une présence professionnelle sur Facebook. Voilà. Donc, dans ce webinaire, nous allons apprendre les secrets pour développer votre business en ligne à partir d'aujourd'hui. Voilà. Il y a des personnes, le constat que nous avons fait, c'est que personnellement, le constat que j'ai fait, voilà, comme moi aussi à mes débuts, il faut dire que beaucoup de personnes veulent utiliser Facebook pour vraiment promouvoir leur business, avoir plus de visibilité, voilà, générer des ventes, tout et tout. Mais souvent, nous ne savons pas vraiment par où commencer. Voilà, nous ne savons pas par où commencer. Moi-même, je suis passé par là. Voilà, donc on va créer un profil Facebook, on va commencer à publier, on va aller dans les groupes, on va commencer à plaquer nos produits, à partager des visuels, pensant que c'est comme ça que nous allons pouvoir avoir des clients. Voilà, c'est possible. C'est possible d'avoir des clients en faisant comme ça. C'est possible de pouvoir avoir des prospects. C'est possible de pouvoir vendre en faisant cela. Mais nous n'allons pas pouvoir vraiment créer un business solide si nous restons dans cette manière de faire là parce que c'est de l'amateurisme. Voilà, donc vraiment, ça va être très difficile. Et donc, personnellement, j'ai suivi des formations, en tout cas, j'ai essayé plusieurs techniques et aujourd'hui, j'ai pu digitaliser mes activités que je développe parce que j'ai des business que je développe aussi à côté. Et sincèrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et dans ma tête, je me suis dit, mais si moi aussi, au début, j'ai tâtonné jusqu'à ce que je puisse m'en sortir, c'est sûr qu'il y a aussi des personnes, voilà, à gauche, à droite, qui veulent aussi utiliser le digital, qui veulent utiliser les médias sociaux, mais ne savent pas par où aussi commencer. Voilà, et c'est difficile. Et souvent même, on achète des formations en ligne. Moi, dans mon cas, j'ai acheté plusieurs formations en ligne qui vraiment n'ont pas donné comme je le souhaitais parce qu'il y a des personnes qui nous vendent des rêves, qui vont nous faire croire qu'ils ont de très belles formations quand on s'inscrit. Voilà, au finish, il n'y a pas de stratégie claire nous aider vraiment à pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, j'ai dû utiliser plusieurs formations jusqu'à ce que je trouve la bonne technique. Donc, l'idée qui m'est venue, c'est de pouvoir aussi aider ces personnes-là qui sont comme moi au début, voilà, qui veulent vraiment utiliser le digital pour, comment on appelle, pour booster leur activité, pour vraiment avoir de la visibilité, tout et tout, de pouvoir le faire, voilà, de façon professionnelle et aussi à moindre coût, vous voyez un peu. Voilà pourquoi j'ai créé d'abord Yapson Business Center et j'ai initié ces différentes, comment on appelle, séries de webinaires. Alors, restez concentrés. Je vais vous inviter à vraiment rester concentrés. Je vais parler jusqu'à la fin. Nous allons prendre entre 30 et 45 minutes. Voilà, jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai une surprise pour vous, pour ceux-là vraiment qui veulent se lancer, qui veulent vraiment déjà commencer les choses professionnellement. Et vraiment, ça va nous aider, nous tous. Donc, restez concentrés jusqu'à la fin. Et quand je vais finir, je vais activer les micros. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions et ensemble, je vais essayer de répondre à ces préoccupations-là. Alors, l'objectif de ce webinaire-là, c'est d'abord vous aider à comprendre l'importance d'avoir une présence professionnelle sur Facebook. Voilà. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se demandent est-ce que mon activité que je développe, est-ce que mon entreprise, voilà, est-ce que je suis obligé d'utiliser les médias sociaux? Ouais, il y a des questions qui se posent. Je ne suis pas obligé d'utiliser les médias sociaux. Il n'y a pas de souci. Nous allons voir, est-ce que c'est important d'être sur Facebook? Voilà. Est-ce que c'est important? Si oui, chacun de nous va prendre la décision. Et en deuxième position, c'est de pouvoir vous montrer les étapes clés. Si on trouve que c'est important et qu'on veut se lancer, quelles sont les étapes clés pour créer et optimiser une page Facebook professionnelle adaptée aux petites entreprises et entrepreneurs. Petite entreprise, oui, entrepreneur, parce qu'il y a des personnes
qui n'ont pas une entreprise physique comme ça, mais qui peut-être donnent des formations en ligne, ce sont des coachs, ou bien, voilà, ces personnes-là ont des activités qu'ils développent, mais qui ne sont pas forcément liées à une entreprise physique. Mais sachez que tout ce que nous faisons aujourd'hui comme activité, tout peut être digitalisé, que tu sois coiffeur, que tu sois musicien, que tu sois maçon, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu peux digitaliser et gagner plus de clients, augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, voici l'objectif de ce webinaire-là. Donc, on va déjà démarrer avec le premier point. Pourquoi être sur Facebook en 2025? Pourquoi c'est important d'être sur Facebook? Et donc, nous allons voir les statistiques. Vous voyez que Facebook, déjà, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. C'est-à-dire, dans le mois, les gens qui utilisent, qui créent des profils Facebook, qui se connectent sur Facebook chaque mois, quand on fait les statistiques, il y a plus de 3 milliards de personnes qui le font. Et environ 210 millions d'utilisateurs en Afrique. En voyant déjà ces chiffres, la question que moi je vais, si moi je suis un commerçant, ou bien je suis un maçon, ou bien je suis un mécanicien, je suis un coiffeur, je suis un coach, voilà, qui donne comment on appelle, donne des formations, ou bien j'ai des services que je propose. La première question que je vais me poser, c'est si je veux vendre mes produits ou services, si je veux promouvoir mon activité, en réalité, où est-ce que je vais? Vous allez voir que c'est là où il y a le monde. C'est là où les gens peuvent me voir, les gens peuvent me découvrir et, comment on appelle, acheter. Vous voyez un peu, on va exposer ce qu'on a là où les gens peuvent nous voir. Voilà, donc physiquement, ça sera dans les marchés, dans les carrefours, en tout cas dans les endroits où les gens peuvent nous voir. Maintenant, si on me dit qu'il y a une plateforme qu'on appelle Facebook, et des gens se connectent sur cette plateforme. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur cette plateforme-là qui prennent le temps de vérifier tout ce qui se passe sur cette plateforme-là. Et on vérifie qu'il y a au moins 210 millions d'utilisateurs qui le font. Ce qui veut dire que si je vais là-bas aussi, on va me voir. Et si on me voit forcément, ce que j'utilise, ce que je propose comme produit ou bien service, forcément sera intéressé aussi par des gens de la même manière, physiquement, quand je suis présent, ce que je vends intéresse des personnes. Vous voyez, donc ce n'est pas une question, ça ne doit même plus être une question. Est-ce que je dois avoir une présence sur Facebook? Est-ce que je dois être sur Facebook? Avoir déjà ces statistiques, on ne doit même plus se poser cette question. Donc, on va continuer avec les statistiques. Selon WeAreSocial, qui est une plateforme qui, comment on appelle, qui est spécialisée dans les recherches, dans, comment on appelle, dans comment on appelle, de pouvoir nous fournir tout ce qui est statistique concernant les médias sociaux, l'utilisation d'Internet, tout et tout. Voici ce que WeAreSocial nous dit. Quand on prend la population, voilà, il y a plus de 5 milliards, c'est-à-dire 5 milliards 24 millions de personnes qui sont aujourd'hui connectées sur les médias sociaux, c'est-à-dire les gens qui sont sur les médias sociaux. Quand on prend Facebook, TikTok, LinkedIn, comment on appelle, Instagram, tout ça réuni, les gens qui sont connectés, YouTube, tout ça, il y a plus de 5 milliards de personnes qui se connectent à tout moment sur ces plateformes, soit 63,9% de la population. Ce sont ces deux chiffres-là qui nous intéressent ici. Soit 69,9% de la population. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui est sur ces médias sociaux-là. Et donc, Facebook à lui seul, voilà, utilisé par plus de 3 milliards. Regardez ici, c'est Facebook qui est là. Voilà. 3,07 milliards de personnes qui sont connectées, d'utilisateurs qui sont sur Facebook. C'est-à-dire dans 5 milliards,
Facebook seul prend 3 milliards. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que tout le monde est sur Facebook, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, les femmes, les hommes, tout le monde se retrouve sur Facebook. Et donc, si j'ai un produit ou un service qui demande à être exposé pour que les gens puissent voir ce que je vends ou le service que je propose afin d'avoir des clients, ça, ce n'est plus une question. Ça veut dire tout simplement que si je vais là-bas, je vais aussi avoir des, comment on appelle? Oh là là, malheureusement, je ne peux pas zoomer, mais je vais vous laisser ça dans le groupe. Voilà, rappelez-moi dans le groupe, je vais vous laisser ça avec un lien même sur la page officielle de We Are Social. Vous-même, vous pouvez aller vérifier tout et tout. Voilà, rappelez-moi dans le groupe. Donc, voilà. Donc, je disais que si j'ai un produit ou un service qui demande à être exposé, que les gens puissent me connaître afin d'avoir des clients, cela signifie que je peux aussi avoir des clients sur Facebook parce qu'il y a plus de 3 milliards de personnes qui sont connectées et forcément, parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui seront intéressées par ce que je fais ou bien par ce que je commercialise. Voilà. Donc, pour moi, en voyant déjà ces statistiques, nous n'avons pas besoin de se poser encore la question, est-ce que je dois être sur Facebook? Tout simplement, ma conclusion, c'est pour dire tout simplement que Facebook reste la plateforme numéro 1 pour toucher son audience. C'est vrai, les autres médias sociaux, tout et autres, peuvent venir après. Mais Facebook reste la plateforme numéro 1. Donc, tu ne peux pas commencer à digitaliser une activité et épargner Facebook. C'est comme si tu passais à côté de tes clients. Voilà. Donc, si j'ai déjà un business physique, j'ai des clients ou bien j'ai des prospects, si je vais aussi sur Facebook, c'est sûr et certain que je vais avoir aussi des clients et des prospects. Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je vais aller faire sur Facebook? On a compris. Des gens ont compris. Plusieurs personnes ont déjà compris que aller sur Facebook, c'est quelque chose qui est bien. Ça va me permettre d'augmenter ma visibilité, de vendre tout et tout. Mais comment est-ce qu'on va le faire? C'est là qu'il y a la question. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de ce webinaire. Alors, les avantages d'une présence professionnelle. Si aujourd'hui vous décidez d'être présent sur Facebook de façon professionnelle, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez. Donc, être présent sur Facebook en tant qu'entreprise est un levier de croissance puissant. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Aujourd'hui, si vous décidez d'être sur Facebook de façon professionnelle, c'est sûr que vous allez pouvoir booster votre activité et votre chiffre d'affaires. Avec des milliards d'utilisateurs, la plateforme offre un accès direct à un vaste public, qu'il s'agit de clients B2C ou B2B. Donc, aujourd'hui, que vous soyez une entreprise qui vend directement aux consommateurs ou bien vous êtes une entreprise qui vend aux entreprises, vous ne devez plus vous poser cette question. Facebook va vous permettre de booster votre activité si et seulement si vous avez une présence professionnelle. Alors, les principaux avantages, voilà. Étant sur Facebook, si vous venez sur Facebook de façon professionnelle, d'abord, vous allez accroître votre visibilité. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont cachées, qui peuvent vendre au niveau international, qui peuvent proposer leurs services au niveau international. Mais comme elles sont cachées, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Vous voyez, il y a des personnes aujourd'hui, les activités qu'elles développent méritent d'être vues à l'extérieur.
pour que d'autres personnes puissent utiliser leurs services ou bien puissent, comment on appelle, pour qu'elles puissent tisser des partenariats avec d'autres entreprises, même au niveau international. Mais comme ils ne sont pas vus, alors du coup, les choses tardent. Tu as oublié de, si je peux dire ça comme ça, jongler dans ton quartier ou bien dans ta ville. Vous voyez un peu. Donc, en venant sur Facebook de façon professionnelle, vous allez augmenter votre visibilité, ce qui va euh, vous aider à propulser votre business. Ça va augmenter, ça va vous permettre aussi d'être plus crédible et les gens vont vous faire plus confiance. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous êtes en train de causer, remarquez bien, si vous êtes au quartier ou bien au service, vous êtes en train d'échanger et vous parlez d'une entreprise, la première des choses qui vient dans la tête des gens, c'est quoi? Ils vont aller soit sur Facebook pour taper le nom de l'entreprise ou bien sur Google. Voilà, aujourd'hui, on parle de ChatGPT et autres. Les gens vont aller taper dessus pour faire des recherches, pour voir est-ce que l'entreprise est présente en ligne. Si l'entreprise n'est pas présente en ligne, du coup, la crédibilité, la confiance baisse. On va dire que ce n'est pas une grosse boîte, pas une entreprise crédible, parce qu'elle n'a même pas de site web. Elle n'a même pas une présence professionnelle sur les réseaux sociaux. On ne la connaît pas. Vous voyez, donc être présent sur Facebook de façon professionnelle, sur les réseaux sociaux même de façon générale, ça va augmenter votre crédibilité et les gens vous feront plus confiance. Ça permet aussi d'interagir directement avec les clients. Voilà, il y a des personnes qui vont acheter vos produits ou vos services, mais n'arrivent pas à vraiment échanger, à interagir directement avec l'entreprise. Or, si vous êtes présent sur Facebook, les gens vont venir laisser des commentaires. Les gens même peuvent laisser des avis, peuvent laisser des commentaires positifs qui vont aussi pousser d'autres personnes même à venir vers vous. Donc, ça vous permet d'interagir directement avec vos clients. Ça vous permet de faire des publicités ciblées. Et surtout cette partie-là est vraiment intéressante. Aujourd'hui, si je vais à la télé, je vais voir une chaîne de télévision me faire une publicité, on va me dire le prix, il n'y a pas de souci, je vais payer. Mais quand on lance cette publicité, quand cette chaîne-là fait la publicité, est-ce que, comment on appelle, est-ce que j'ai la capacité de pouvoir savoir, connaître la portée de cette publicité? Qui sont les personnes qui ont vu la publicité? Combien de personnes ont été intéressées par cette publicité? Tout ça, est-ce que ces statistiques-là, est-ce que c'est, comment on appelle, c'est vérifiable? Non. Quand je lance une publicité sur les chaînes de télévision et autres, c'est vrai, je vais faire la publicité, la visibilité sera en masse, mais je n'ai pas la possibilité de cibler les personnes que je veux, d'analyser cette publicité-là et pouvoir ajuster pour toucher vraiment mon public cible. Or, avec Facebook et la plupart des réseaux sociaux et Internet, vous avez cette capacité-là. Donc, tout cela réuni fait que être présent sur Facebook est vraiment avantageux pour une petite entreprise ou un entrepreneur. Alors, j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre que c'est important d'être sur Facebook. Nous allons donc voir maintenant si vous prenez la décision, comment est-ce qu'il faut procéder, comment est-ce qu'il faut, en tout cas, il faut venir sur Facebook pour qu'on puisse dire que telle entreprise est sérieuse, telle entreprise est vraiment présente sur Facebook de façon professionnelle. Donc, nous allons voir les étapes pour avoir une présence professionnelle sur Facebook. Alors, première étape, vous devez créer, si vous décidez de venir sur Facebook, vous devez créer une page professionnelle. On ne doit pas utiliser son profil, mais on utilise une page professionnelle. C'est différent de votre profil. Dans votre démarche de création de votre présence pro sur Facebook, vous devez absolument créer une page Facebook et non utiliser votre profil Facebook. Pourquoi?
Nous allons voir cela un peu devant. Mais retenez que si, après cette vidéoconférence, je décide d'aller me faire connaître sur Facebook, d'aller faire connaître mon business sur Facebook, la première des choses que vous devez mettre en tête, je dois penser à créer une page Facebook professionnelle. Étape 2. OK. Les raisons. Comme j'ai dit que nous allons voir cela devant. Les principales raisons pour lesquelles il est plus stratégique de créer une page Facebook professionnelle plutôt que d'utiliser simplement son profil personnel ou ses activités. Quelles sont les principales raisons pourquoi on ne doit pas utiliser son profil, mais il faut créer une page Facebook? Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez une page Facebook professionnelle, ça montre votre professionnalisme et ça montre que vous êtes crédible. Votre profil, c'est pour votre vie privée. En fait, c'est votre compte. Voilà, c'est pour votre vie privée. Ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour votre business. Ce n'est pas professionnel et ce n'est pas crédible. Donc, quand quelqu'un tombe sur votre page Facebook et que la page est vraiment bien optimisée, tout et tout, on va dire, l'image que ça donne, les gens diront tout simplement que c'est vraiment une entreprise sérieuse. Si vous avez une page Facebook, ça vous permet d'accéder à des outils de marketing puissants. Aujourd'hui, par exemple, Facebook a, comment on appelle, un outil qu'on appelle Facebook Ads Manager. Vous voyez, qui est utilisé pour les publicités et autres. Nous avons Facebook Business Suite, qui est un outil puissant qu'on va utiliser pour automatiser les choses, pour, comment on appelle, analyser, comment on appelle, les statistiques comment on appelle, de la portée de ce que nous publions tout et tout. Mais si vous êtes seulement sur votre profil Facebook, vous ne pouvez pas utiliser tout ça. Donc, ça va restreindre votre activité et ça ne va pas vraiment vous aider à pouvoir percer sur Facebook. Avoir une page professionnelle, ça fait que votre audience n'est pas limitée. Quand vous avez votre profil Facebook, le profil Facebook est limité à 5000 amis. Et là, on ne parle pas de followers, on ne parle pas d'abonnés, mais on parle des amis. Avec le profil, les gens vous ajoutent en tant qu'amis. Et vous êtes limité à 5000 amis. Donc, si vous arrivez à 5000, vous allez voir que les gens ne peuvent plus vous ajouter comme amis. Vous êtes obligé d'aller supprimer des personnes. Or, si vous êtes une page Facebook, vous pouvez même avoir 1 milliard d'abonnés. Il n'y a pas de limite. Vous voyez? Donc, avec une page Facebook, vous allez pouvoir augmenter votre visibilité et ça vous permet d'optimiser, ça vous permet de vraiment être professionnel. Est-ce que vous voyez un peu? Et avec une page Facebook, on peut automatiser beaucoup de choses. On peut automatiser beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand je vais finir, je vais vous montrer mes 2 pages Facebook que j'utilise. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été automatisées. Quelqu'un peut venir, peut arriver sur notre page et va échanger, avoir les informations dont il veut, tout et tout, sans même que nous ne communiquions avec la personne. Tout est automatisé de sorte que qu'elle soit guidée pour obtenir les informations qu'elle est venue chercher sur Yapson Business Center. Donc, voici pourquoi vous devez avoir une page Facebook. Avec un profil Facebook, vous ne pouvez pas faire tout cela. Pas possible. Et ça vous permet de séparer votre vie privée de votre vie professionnelle. Tu ne peux pas être sur ton profil, tu échanges avec des personnes. Quand tu vois des publications, tu as envie de partager, tu prends pour partager, mais en même temps, c'est sur le même profil que tu vas développer tes activités. Non, non, non. Quand on arrive, on voit que ce n'est pas structuré, tout est mélangé.
ça ne fait pas de vous un professionnel. Donc, conclusion, vous devez opter pour une page Facebook professionnelle et non un profil Facebook. Première étape. Alors, j'ai créé ma page Facebook. Voilà. Comment est-ce que vous allez pouvoir créer une page Facebook professionnelle? Je vais vous laisser une vidéo. Voilà, dans le groupe. Vous pouvez aller aussi sur notre chaîne YouTube, Yapson Business Center. Vous allez voir, il y a des vidéos dans lesquelles nous vous expliquons comment créer une page Facebook étape par étape, comment paramétrer, comment automatiser, tout et tout. Voilà, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous allez avoir ces vidéos-là. Étape 2. J'ai créé la page. Il faut optimiser la page. Il faut optimiser la page. Voilà, on ne vient pas juste créer comme ça et puis bon, ramasser des images n'importe où et n'importe comment et puis aller positionner tout et tout. Non, non, non. Il faut vraiment optimiser la page pour que ça soit vraiment professionnel, ça soit cohérent avec comment on appelle, votre charte graphique. Voilà, pour que quand quelqu'un arrive sur votre page, que ça donne l'envie de vraiment traiter affaire avec vous, de vous faire confiance. Ça donne envie de vous faire confiance. Alors, pour optimiser la page, il faut d'abord choisir un nom facile à trouver. Si votre entreprise s'appelle, je ne sais pas, bon, je prends notre cas, Yapson Business Center, tu ne peux pas aller donner un nom qui n'est pas en rapport avec ton entreprise. Vous voyez? Il faudrait que quand les gens veulent vous chercher sur Facebook, il faudrait que ça soit facile. Et quand vous choisissez le nom, après avoir créé la page, vous devez modifier le nom d'utilisateur de la page, c'est-à-dire l'URL de la page pour que ça corresponde avec le nom de votre page. C'est comme ça, quand quelqu'un vous recherche, dès que la personne commence à taper net, Facebook même va suggérer votre page déjà à la personne. C'est très important. La photo de profil et la photo de couverture, ça doit être professionnel. Si vous êtes un entrepreneur, la photo de profil va être vous-même votre photo. Il faut que ça soit une photo professionnelle. Voilà, il faut que quand les gens voient la photo, on va dire waouh, il faudrait que les gens disent c'est vraiment une personnalité sérieuse. La photo doit captiver. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous êtes une entreprise, la photo de profil sera votre logo. C'est votre logo que vous allez utiliser. La photo de couverture aussi, il faut que ça soit professionnel. En voyant déjà la photo de profil, la photo de couverture, pardon, il faudrait que les gens arrivent. La photo de couverture doit déjà dire à la personne qui vous êtes, ce que vous faites, et la personne doit être capable de pouvoir trouver des informations même sur cette photo de couverture-là. Vous voyez un peu. Il faut que ça soit vraiment professionnel. Ensuite, vous devez voir au niveau de la description. Il faut décrire ce que vous faites. Voilà, le nombre comment on appelle, de mots est limité. Voilà, donc c'est de vraiment faire une description courte, claire et accrocheuse. Vous voyez un peu. Vous devez mettre à profit la section à propos. Tout à l'heure, on va voir tout ça. La section à propos, il y a plusieurs informations que vous devez vraiment donner. Voilà. Les gens doivent, quand les gens vont cliquer sur la page à propos, la partie à propos, on doit vraiment connaître, avoir plus d'informations sur vous. Votre contact, votre email, si vous avez un site internet, voilà, votre adresse, où est-ce qu'on peut vous trouver, tout ça, les heures d'ouverture, tout ça, il faut vraiment que ça soit optimisé. Et enfin, vous devez ajouter un bouton d'appel à l'action. Un bouton d'appel à l'action. Voilà. Donc, le bouton d'appel à l'action, ça peut être selon votre stratégie marketing. Voilà, que vous avez mis en place. C'est vous qui allez choisir c'est quel comment on appelle,
bouton d'appel à l'action, vous allez activer. Si par exemple, moi je veux que lorsque les gens vont arriver sur ma page, ils me contactent rapidement, donc je vais utiliser le bouton WhatsApp. Donc la personne peut déjà cliquer. Voilà. Nous, par exemple, dans notre cas, vous allez voir que si vous arrivez sur notre page Facebook, les gens peuvent nous cliquer pour aller sur notre site web. Parce que selon notre stratégie marketing, on a besoin que les gens viennent d'abord sur le site web pour avoir plus d'informations sur ce que nous faisons. Et en plus de ce bouton, il y a le bouton, comment on appelle, Messenger. Et donc, quand la personne clique sur Messenger, on a utilisé un autre logiciel, un autre outil pour automatiser les messages. Dès que la personne nous envoie un message, elle va recevoir un autre message qui va le guider. Si vous voulez telle chose, cliquez ici. Si vous voulez telle chose, cliquez ici, ainsi de suite. Donc, ça va le guider. Donc, selon votre stratégie marketing, vous devez activer ces boutons d'appel à l'action. Donc, je vais faire une petite pause ici et je vais aller vous montrer une page Facebook et puis expliquer, donner un peu pour que vous voyez un peu un aperçu de ce que je viens. Voilà. Donc, étape 3, je vais commencer maintenant à animer la page Facebook de mon entreprise. Voilà. J'ai créé la page Facebook. Tout est optimisé, c'est propre, c'est joli. Voilà, ça crée la confiance, tout et tout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? L'objectif maintenant, c'est d'attirer, de faire venir des gens sur ma page Facebook. Et c'est à partir de là aussi que je vais pouvoir générer des leads, c'est-à-dire que capturer des contacts, des personnes qui vont devenir mes prospects et qui finiront par acheter mes produits. Vous voyez? Mais comment les attirer? C'est le contenu maintenant que je vais publier sur cette page-là qui va faire que quand les gens vont scroller sur Facebook, forcément, des gens vont tomber sur ces contenus-là. Et si ce contenu les a captivés, alors ces personnes vont s'abonner, ces personnes vont partager, ces personnes vont même nous contacter. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, la plupart des gens qui nous contactent pour des formations, quand la personne te contacte directement, c'est pour apprendre à faire la publicité Facebook, à faire, comment on appelle, les boostages et autres. Oui, c'est bon. Ça va vous permettre de peut-être vendre tout de suite. Mais à chaque fois que vous avez besoin de clients, ou de prospects, vous êtes obligé d'injecter un budget à tout moment. Or, si vous devez évoluer comme ça, ce n'est pas évident que vous allez durer sur Facebook. Mais vous devez mettre l'accent sur la création de contenu. C'est ce qui va vous permettre de créer un business solide sur Facebook et un business rentable sur Facebook. Donc, je vais commencer à animer. Comment est-ce que je vais animer? C'est de publier du contenu engageant. Regardez ici, par exemple, sur cette page où nous commercialisons des produits de santé et de bien-être. Vous voyez que ce sont des conseils. Voilà, vous allez partager des conseils, des choses de distraction, mais qui concordent avec ce que vous faites. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens ne viennent pas sur Facebook pour acheter. Les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour acheter ou bien pour dépenser. Non, les gens viennent sur les réseaux sociaux pour se distraire. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour le buzz. Donc, dans votre stratégie marketing, c'est de créer cela sur votre page Facebook. Pour que les gens, quand les gens vont venir sur votre page Facebook, les gens doivent, votre public cible, si vous ciblez, par exemple, je suis un coiffeur, ou bien une coiffeuse, je cible les demoiselles, il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qui peut intéresser ces personnes qui est en rapport avec ma niche, la thématique dans laquelle je suis? Qu'est-ce qui peut les motiver? Qu'est-ce qui peut les distraire? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil, tout et tout, qui est en rapport avec cela? Et ce sont ces contenus-là que vous allez chercher maintenant et vous allez publier en sous forme de vidéo. Vous pouvez créer des affiches, vous pouvez créer des images, vous pouvez utiliser des textes, de tout et tout, mais il faudrait que quand quelqu'un voit, c'est-à-dire que la personne que je cible, quand elle tombe sur mon contenu, ça doit l'intéresser.
Et c'est ce qui va faire que la personne va s'abonner. C'est ce qui va même faire que la personne va aller fouiller sur ma page pour voir si la personne a pu partager. Par exemple, ici, sur une page de santé et de bien-être, on dit pourquoi les hommes doivent prendre soin de leur prostate dès 30 ans. Quelqu'un qui a déjà 35 ans, 40 ans, qui voit ça, il va dire, mais attention, il va stopper et il va aller vérifier. Et si ce qui est développé l'a captivé, vous allez voir forcément, elle va commenter, elle va s'abonner et aller même scroller sur la page pour voir quels sont les types de contenus. Et demain, quand la personne aura besoin de conseils encore sur la santé, elle va revenir encore dessus pour vérifier. Et c'est comme ça que vous allez créer une image de marque. C'est comme ça que vous allez rester dans la tête des gens et c'est comme ça que les gens vont vous faire confiance et les gens vont, comment on appelle, vont finir par devenir vos prospects et par la suite, vous allez les convertir en clients. Donc, il faut publier du contenu engageant. C'est le boulot qui est là. Donc, ça peut être des vidéos courtes, ça peut être des témoignages clients. Ça aussi, c'est important. Il faut publier des astuces liées à votre secteur, des lives. Vous pouvez faire des lives. Voilà, surtout les lives, ça crée la confiance. Et c'est derrière tout ça maintenant que vous allez commencer à avoir des clients et des clients et des clients. Ça, c'est ce qu'on appelle l'audience organique. Et c'est ce que vous devez vraiment mettre en avant au lieu des boostages, des publicités et autres. Alors, j'ai commencé à animer, j'ai commencé à avoir de l'audience. Des gens vont forcément, si c'est bien animé, forcément, il y a des gens qui vont commencer à interagir avec nous, ainsi de suite. Voilà, je vais même commencer à faire des ventes, ainsi de suite. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est efficace. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des clients et même fidéliser ces clients qui vont devenir vos ambassadeurs, qui vont vous envoyer d'autres clients grâce à Facebook. Donc, j'ai commencé à animer. Je vois maintenant que ça va. Voilà. Je vais maintenant penser à la publicité Facebook. Mais avant, il faut que je vous donne un peu les erreurs à éviter quand vous allez commencer à animer votre page. Les erreurs à éviter, il faut publier régulièrement. Les erreurs que beaucoup de personnes font, ils font une publication aujourd'hui. Ils vont attendre un mois, 2 semaines. Non, les gens aiment la régularité. Il faut publier régulièrement. Et quand c'est le début, nous recommandons minimum 3 publications par jour. Minimum. Matin, midi, soir. Et quand vous allez commencer à publier selon les personnes qui vont s'abonner et à votre page, vous pouvez aller avec les outils d'analyse, savoir à quel moment les gens sont plus connectés. Et c'est en ces moments-là, ce sont ces moments-là que vous devez noter et publier à ces heures-là. C'est très important. Parce que quand vous faites une publication, la publication met 2 heures de temps dans le fil d'actualité de celui qui est abonné à votre page. Après 2 heures de temps, ça disparaît. Donc, si vous publiez, par exemple, à 11 heures et que les gens qui sont abonnés à votre page sont des personnes qui travaillent à cette heure-là, et descendre peut-être à 13 heures. C'est à partir de 13 heures, elles vont juste aller fouiller Facebook. Vous allez voir que de 11 heures jusqu'à 13 heures, ça fait 3 heures de temps, donc la publication peut disparaître. Mais si la personne est abonnée, c'est encore intéressant parce que si la personne est abonnée, la personne reçoit une notification et après, elle peut cliquer sur les notifications et aller vérifier. Voilà pourquoi il est important d'inciter les gens dans vos publications à s'abonner. Autre erreur encore, les gens ignorent les messages des clients. Il y a des gens qui vont les... Quand vous commencez à développer votre business en ligne, vous devez être tout le temps connecté. Très important. À tout moment, il faut aller vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont laissé des commentaires? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui m'ont écrit par WhatsApp ou bien sur Messenger? Il faut répondre. Ça crée, comment on appelle, la confiance et ça crée, comment on appelle, c'est plus humain, en fait. Les gens savent que vraiment, c'est une entreprise sérieuse qui est à l'attention des gens.
Ne pas utiliser les statistiques Facebook. Il y a des gens qui publient seulement, ils publient seulement. Ils ne vont pas pour vérifier les statistiques et autres pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça là, j'ai publié, ça n'a pas apporté et l'autre a apporté. Parce que c'est comme ça que vous allez ajuster votre stratégie pour que les choses puissent fonctionner comme il se doit. Il y a des gens qui postent sans stratégie. Avant de venir sur Facebook, le jour où vous avez décidé de venir sur Facebook pour développer votre activité, vous devez au préalable avoir ce qu'on appelle une stratégie marketing, une stratégie digitale. C'est très important. Et la stratégie digitale, c'est, on peut dire, c'est la feuille de route. Voilà, vous savez où vous quittez, où vous partez et comment est-ce quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir y arriver. Ça doit être d'abord établi. Et c'est à partir de là que vous allez maintenant commencer en suivant cette feuille de route. Et vous ne pouvez pas suivre une stratégie bien pensée et ne pas obtenir des résultats à la fin. Ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir une stratégie. Donc, vraiment éviter ces erreurs-là si vous commencez. Voilà. Donc, comme je le disais, j'ai animé. J'ai maintenant assez de contenu. Voilà. Excusez-moi, ici, je pense que c'est une erreur. OK. Étape 3, étape 4. Voilà. Donc, étape 4, on va penser à intégrer les publicités. Voilà. Donc, j'ai créé ma page, je l'ai optimisée, j'ai commencé à publier, à animer la page. Voilà. Et les gens ont commencé à s'abonner, tout et tout. Donc, c'est à partir de là maintenant, je peux, selon ma stratégie marketing, voilà, définir un objectif clair et lancer une campagne publicitaire. Ça peut être lancer une campagne publicitaire pour augmenter le nombre d'abonnés. Ça, l'objectif peut être de lancer une campagne publicitaire pour vendre un produit ou un service, parce qu'il y a des gens, quand ils vont voir la publicité, ils cliquent dessus, ils vont même laisser le produit et aller d'abord scroller sur votre page pour voir ce que vous faites. Ça va créer la confiance et la personne va venir acheter. Voilà pourquoi il faut d'abord créer du contenu avant même de penser à la publicité. Donc, il y a, comment on appelle, l'objectif peut être euh, la création d'une base de données. Voilà, par exemple, si je suis dans l'immobilier, moi, je veux avoir une liste de personnes à qui je vais proposer mes services ou bien je vais les intégrer quelque part et puis leur proposer ce que je fais. Je peux lancer une campagne publicitaire juste pour collecter les mails ou bien les contacts WhatsApp de ces personnes. Voilà, donc il y a plusieurs objectifs. En fonction de votre objectif, vous allez lancer maintenant votre publicité. Donc ici, on nous dit quoi? Pourquoi il faut utiliser les publicités? L'algorithme de Facebook privilégie le contenu provenant des amis et de la famille des utilisateurs. Cela signifie que vos publications n'apparaîtront pas de manière organique à tous vos abonnés, voire qu'on appelle, oh là là, voir la plupart d'entre eux. Voilà. Ici, on va nous dire tout simplement, je pense que j'ai fait une erreur, c'est pour vous dire que même si vous avez des milliers d'abonnés, ce que les publications que vous faites là, ça ne va pas forcément toucher toutes ces personnes. Parce que Facebook, c'est devenu, on parle des médias. Voilà. Donc, ils privilégient ceux-là qui sont prêts à dépenser pour se faire connaître. Donc, tu ne peux pas développer un business rentable sur Facebook sans penser à la publicité. Donc, les deux vont ensemble, l'organique et, comment on appelle, les publicités payantes. Donc, pour cela, vous devez aussi intégrer les publicités. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est en fonction, il faut toujours avoir un objectif clair. Voilà, on ne se lève pas comme ça pour lancer une campagne publicitaire. Si c'est un produit que tu veux vendre, c'est un objectif. Et ça doit être planifié. Comment est-ce que je vais lancer la campagne? Qui sont les personnes que je vais cibler? Tout et tout. Il faut d'abord planifier tout ça. Donc, il faut intégrer les publicités. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut avoir une présence professionnelle sur Facebook. Voilà. Maintenant,
si il y a des personnes qui ont compris cela et qui sont prêts, qui veulent commencer, voilà, qui veulent déjà commencer, mais ne savent pas toujours par où commencer et autres, et veulent mon accompagnement, voilà, j'ai réservé une solution pour ces personnes-là. Voilà. Mais déjà, avec ce que j'ai donné, vous pouvez l'utiliser avec des vidéos, des tutoriels sur YouTube que vous-même vous allez visualiser tout et tout. Ça peut vous permettre déjà même de commencer et même commencer à avoir une audience, à faire même des ventes. Voilà, si vous suivez bien les étapes que je vous ai données. Maintenant, la solution que moi je propose pour aider ces personnes-là qui veulent se lancer dès maintenant pour démarrer, c'est que je suis en train de mettre sur pied un programme que j'appelle Meta et TikTok Booster. Voilà, notre prochain webinaire, on va parler de TikTok. Je vais vous montrer quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser sur TikTok. Mais pour ceux-là qui veulent un accompagnement, ceux-là qui veulent qu'on les assiste dans la pratique, tout et tout, voilà, je suis en train de mettre sur pied un programme que j'ai appelé Meta et TikTok Booster. Et dans ce programme-là, vous avez une formation complète. Vous allez recevoir une formation complète en vidéo sur tout ce que je viens de dire là. Ça dit, ça sera pratique. Où est-ce qu'il faut cliquer? Comment est-ce qu'il faut le faire? Tout de façon pratique. Et ça sera une formation complète sur Facebook marketing, TikTok marketing et WhatsApp marketing. Ce sont les trois, comment on appelle, médias sociaux là qu'on va utiliser. Donc, dans ce programme aussi, je vais vous apprendre comment faire la publicité Facebook et la publicité sur WhatsApp. Je vais vous apprendre à créer, comment créer des visuels professionnels avec Canva. La présentation que je suis en train de faire avec vous, c'est avec Canva que je l'ai conçue. Donc, je vais vous montrer comment monter des vidéos pour vos contenus. C'est-à-dire, si vous devez publier des vidéos courtes, comment est-ce qu'il faut faire le montage pour que ça soit professionnel? Comment monter des vidéos de publicité? Voilà. Et en bonus, vous avez l'accès à un autre groupe privé qui est pour ceux-là qui font partie de ce programme. Et là, c'est là-bas que nous allons faire tout ce qui est accompagnement, suivi et autres. Et nous avons plusieurs groupes Facebook, mais vous allez avoir accès à 2 groupes Facebook pour votre marketing. Voilà, au début, quand vous allez commencer les publications, vous pouvez utiliser ces groupes-là pour déjà vous faire connaître. Voilà, ce sont des groupes avec plusieurs abonnés qui sont là et nous allons les utiliser pour le marketing. Ce programme n'est pas encore disponible. Voilà, mais le lancement est prévu le lundi 8 août 2025. Ça va sortir. Il y a une première partie qui va sortir. Vous commencez. D'ici, vous allez terminer. La seconde partie est sortie. Et je suis là, vous suivre, vous assister jusqu'à ce qu'on termine tout le programme. Chacun se forme à son rythme. Tous les vidéos resteront avec vous à vie. Vous serez connecté à une plateforme où vous pouvez même suivre les vidéos là, sur votre téléphone, partout où vous êtes et travailler avec votre téléphone. Et je précise que c'est la version mobile. C'est uniquement sur téléphone. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur. Toutes les formations seront données sur comment appliquer tout ça avec un smartphone. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous pouvez rejoindre le programme? D'abord, il faut payer son droit d'accès. Voilà. Parce que c'est la connexion qu'on va utiliser. Voilà, il y a ma main-d'œuvre, tout et tout. Il faut payer son droit d'accès. Et dès que vous payez, quand on va lancer, vous allez recevoir les accès immédiatement pour vous connecter à la formation. Et déjà, on va vous ajouter dans le groupe WhatsApp privé. Et dès que c'est prêt, on vous fait signe. Et vous allez recevoir les liens des différents groupes-là dans le groupe WhatsApp et commencer déjà vos activités. Alors, ça va coûter combien? C'est une question. Voilà, le droit d'accès, c'est combien? Quand la formation sera disponible, je vais le faire à 19 000. Voilà, c'est le prix qui est là. Ça peut même dépasser.
Voilà, ça peut même dépasser. Ça va dépendre de, comment on appelle, le, moi je peux dire ça, l'effort que je vais fournir pour mettre tout cela à votre disposition. Quand je vais analyser tout ça, je vais voir si 19 000 est bon ou ça doit dépasser. Mais c'est minimum 19 000 francs. Pour les personnes qui sont dans le groupe Yapson Business Center, qui sont déjà prêts, qui veulent se lancer, je vais choisir 10 personnes. Et les 10 personnes, pour, avant le lancement, les 10 personnes qui vont déjà payer leur droit d'accès, je vais laisser à 5 700 francs. C'est seulement pour 10 personnes. Avec 7 500 francs, vous avez déjà accès au groupe WhatsApp privé et au fur et à mesure que les modules de formation vont sortir, vous serez connecté à la plateforme et on démarre. L'objectif, c'est que après cette formation, il faudrait qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait des témoignages pour dire que nous avons suivi une formation avec telle personne, version mobile, et voici les témoignages. Parce que c'est important aussi pour notre entreprise Yapson Business Center. Donc ça, c'est la solution que je vous propose pour ceux-là qui veulent se lancer dès maintenant. Donc, après cette vidéoconférence, je vais laisser le lien. Ceux qui veulent déjà aller payer leur droit d'accès, vous cliquez simplement sur le lien. Vous pouvez utiliser tous les, comment on appelle, les services de paiement pour pouvoir effectuer votre paiement. Et je vous enregistre, je vous mets dans le groupe WhatsApp privé et dès que c'est disponible, on démarre. Donc, voilà un peu qui nous a réunis ici ce soir. Vraiment, j'ai été ravi d'échanger avec vous. Merci pour la patience. Merci d'avoir accepté d'être là. Donc, je m'arrête là. Et si vous avez des questions, je vais ouvrir les micros et vous allez les poser. Voilà. Merci.